Est-ce que pour être ordonné prêtre, est-ce que la sainteté de la vie est requise? Alors pour répondre à cette question, je dirais qu'il y a deux choses qu'il faut considérer. Le sacerdoce, on peut considérer d'abord ce qui est nécessaire pour être ordonné. Et pour être ordonné, il suffit d'être un homme baptisé. Et à ce moment-là, je dirais, si l'évêque impose les mains, confère l'onction, le prêtre est prêtre. Ceci dit, il y a certaines conditions qui sont requises par convenance. On ne peut pas ordonner n'importe quel baptisé. Quelqu'un qui aurait une vie dissolue et qui serait ordonné, c'est n'importe quoi, évidemment. Donc, on peut dire que ce ministère sublime qui donne l'Eucharistie au peuple, qui élève le peuple vers l'Eucharistie, c'est ça le prêtre. Eh bien, on doit choisir des candidats qui ont une vie sainte. C'est un minimum. Et je dirais même plus, qui ont la vocation. Et donc la vocation, c'est pas n'importe quoi. C'est le fait qu'ils veuillent devenir prêtres, non pas parce qu'on est notable, c'est la tentation qu'il y aurait en Afrique. Non pas parce qu'on a un bon salaire, c'est la tentation qu'il y aurait en Allemagne. Non pas parce que, je dirais, on aurait des beaux vêtements, on serait devant le peuple, mais parce qu'on veut servir cette alliance entre Dieu et le prochain. C'est pourquoi la première chose qui doit être vérifiée dans les séminaires, c'est l'existence d'une vocation réelle, qui peut être certes mélangée par des péchés, mais une vocation réelle. Et en second lieu, évidemment, ça va avec l'équilibre psychologique, les qualités humaines qui doivent être celles d'un prêtre. Lorsqu'un évêque ou qu'un supérieur de séminaire fait du tri chez ses séminaristes en se basant sur d'autres critères que ces deux-là, la vocation avec sa dimension spirituelle, le service de Dieu et de l'alliance du prochain avec Dieu, et d'autre part les qualités psychologiques qui vont avec, il commet une grave faute. Et on sait qu'après le Concile Vatican II, en Occident, il y a eu des évêques, il y a eu des supérieurs de séminaire, qui dès qu'ils surprenaient quelqu'un avec une vie de piété, un chapelet, quelque chose comme cela, eh bien, le rejetaient du séminaire. Parce qu'à un moment donné, il fallait choisir des gens qui se donneraient au peuple, des animateurs pastoraux comme cela. On a donc fait des catastrophes, puisqu'on a parfois ordonné des prêtres qui n'avaient pas de véritable vocation du service du Seigneur, mais qui avaient des talents, je dirais, d'animateurs sociaux. S'il s'agissait, en étant prêtre, d'être simplement et uniquement un animateur social, c'est une dimension, attention, je ne le nie pas, ça fait partie de la vocation du prêtre, mais ce n'est pas l'unique, c'est pas le cœur de la vocation. S'il s'agissait de faire ça, eh bien, on ferait une école d'assistante sociale.